Alors, vous vous demandez comment rentrer les fils dans votre projet au crochet. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc ici, dans ce châle, j'ai utilisé 2 couleurs différentes et j'ai choisi de ne pas faire suivre mon fil pour avoir une lisière plus nette, mais de couper à chaque fois. Donc avec cette rayure beige, j'ai 4 bouts à rentrer. Ici, j'ai du bleu de ma couleur principale et le beige de ma rayure. Et ici, bien sûr, également un fil de chaque couleur. Alors, sur le principe, je me positionne sur l'envers du travail, dans la mesure où il y a un endroit en envers. Ici, on peut quand même distinguer l'endroit de l'envers. Et je suis de principe, donc pour mieux cacher mes fils, donc il faut que je cache mon fil dans la même couleur que le bout que je suis en train de rentrer. Et je vais essayer de trouver des pieds de maille. Donc ici, on voit bien les pieds d'émail beige. Donc je cherche, dans la mesure du possible, de cacher mon fil dans le pied d'émail. Donc là, je vais procéder un peu dans un sens logique, donc de gauche à droite, dans l'ordre. Je vais commencer par mon fil bleu, que je vais enfiler sur une aiguille à tapisserie. Je vois que j'ai un petit nœud ici, que je n'avais pas vu avant. Donc je vais couper pour enlever ce petit nœud, pour pouvoir enfiler le bout dans mon aiguille à tapisserie. Donc j'ai laissé un bout assez long pour pouvoir travailler confortablement. Moi, j'utilise une aiguille avec un bout incurvé. Je trouve que c'est pratique pour aller chercher mes petites mailles, mais ça marche aussi avec une aiguille à tapisserie, donc une aiguille à bourron classique. Donc là, mon fil sort ici. Et je pourrais théoriquement, bien sûr, le cacher ici dans les pieds des mailles beige parce que les mailles beige sont prises autour de mailles bleues. Mais j'ai juste en dessous un rang où j'ai une maille bleue dans chaque maille du rang précédent. Donc c'est une maille où c'est une rang où les mailles sont plus rapprochées. Donc je vais juste prendre un petit brin là sur le dos de la maille du bord et aller chercher 6 pieds de maille de ce rang. Et là, je passe tout simplement mon aiguille dans les pieds des mailles et je fais suivre mon fil aussi caché que possible. Là, j'ai un peu de distance avec la caméra, mais vous voyez le principe. Je passe dans les pieds des mailles. Je tire pour ne pas avoir de fil qui sort, mais pas non plus avoir de la tension. On va dire juste ce qu'il faut. Là, je pense que c'est largement assez. Et là, pour que mon fil ne ressorte pas, je fais un petit demi-tour. Et maintenant, je peux tout simplement couper mon fil en laissant un mini bout. Et souvent, je fais un petit peu ça pour un peu ébouriffer le mini bout. Ici, c'est un fil en coton, donc très lisse. Donc c'est assez important de faire donc ce demi-tour. Et bon, pour un peu plus de sécurité, j'ébouriffe un peu mon bout de fil. Donc ensuite, ce fil beige, plutôt que donc je ne vais pas essayer de le cacher ici, parce que ici, il y a des espaces entre les mailles où le bleu apparaît. Donc je vais plutôt, mon fil sort exactement là, donc je vais plutôt aller chercher ce rang-là, où les mailles sont plus denses. Et si j'avais pas un rang comme ça, je prendrais plus dans le dos des mailles existants pour naviguer entre les zones où mon fil beige ne se détache pas sur du bleu. Mais si je peux tout simplement, donc là je vais prendre dans le brin là, au dos de la bride qui se trouve ici,
parce que j'ai pas besoin d'aller sortir vraiment au bout du rang. Et ensuite, je vais à nouveau chercher mes pieds de maille. Alors là, moi, personnellement, j'aurais tendance de mettre le travail très près, parce que je suis très myope. Mais là, je le fais un petit peu à distance pour que vous puissiez voir par la caméra. Donc, peut-être que je loupe un brin par-ci par-là, mais dans l'ensemble des choses, ce n'est pas très grave. Et voilà, là, c'est largement bon. Je fais ça sur 3 bons centimètres. Donc, je fais mon petit demi-tour. Je repasse dans les mailles. Et je coupe mon fil à peut-être 1 à 2 mm de la surface du travail. Pareil ici, donc toujours en allant de gauche à droite, pour rester un peu dans la logique des choses. Donc là, j'ai des mailles, mon fil sort ici, et ici j'ai une bonne rangée de mailles de la même couleur de mon fil, donc beige. J'enfile sur mon aiguille. Donc vous voyez, il faut une bonne longueur pour que vous puissiez avoir ce fil qui déborde et que vous ne soyez pas gêné en rentrant votre fil. Donc là, on va essayer de ne pas s'emmêler avec le fil bleu. Ici, je pense que ça passe pas mal si je pars vraiment au bord. Et ensuite, ben voilà, je continue dans mes pieds de maille. Là, j'ai une petite maille qui est là. J'arrive pas bien à l'attraper, donc je vais prendre juste un brin. C'est pas bien grave si le fil passe sur un brin. Et je continue encore un tout petit peu. Voilà, je fais mon petit demi-tour, donc en passant bien sûr par-dessus un brin ici, pour que ça se défasse pas. Hop. Et je coupe. Donc ça peut être un petit peu plus complexe si le point est très aéré, mais auquel cas, je passerai par exemple ici dans le dos de la bride, aussi ici dans le brin ici, je pourrais remonter dans le dos de la bride. Mais ici, il n'y a pas vraiment besoin de se casser la tête pour ça. Donc là, je vais rentrer le bleu. Ici, j'ai des pieds de maille. Là, j'ai un petit espace. Donc on va voir comment je m'y prends. Et là, décidément, encore un petit nœud. Donc, je passe d'abord dans le pied de mes mailles ici. Hop. Et ici, vous voyez, j'ai un petit espace là, parce que j'ai une coquille, donc j'ai des brides qui viennent se prendre dans la même maille là. Donc là, je vais simplement aller chercher des brins dans le dos de la bride pour ramener mon fil vers ces fameux pieds de maille. Ici, j'en ai un bon petit paquet bien serré. Donc, je vais pouvoir bien cacher mon fil dedans. Et là, vous voyez, j'ai déjà fait pas mal un bon petit parcours avec mon fil. Donc, je fais mon petit demi-tour. Là, si je suis vraiment stressée, je peux continuer à tisser dans la bride. Mais moi, je vais me contenter de ceci comme cela. Donc voilà, mes fils sont bien rentrés. Sur l'endroit, on ne voit strictement rien. Et finalement, c'était pas bien compliqué. Donc essayez de ne pas trop serrer. Gardez votre travail bien souple, parce que là, je vais encore bloquer mon châle. Mais normalement, en travaillant avec une aiguille à bourron, en fait, vous allez passer dans les mailles, donc pas dans le fil. Et du coup, si votre fil rentré a besoin d'un petit peu bouger au blocage, ben, il pourra le faire.
Voilà un exemple comment rentrer le fil au crochet. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour expliquer à YouTube que c'est du contenu que vous trouvez intéressant. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait trouver cette explication utile, pourquoi pas partager la vidéo avec cette personne. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.